Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, nous avons vendu on a vendu Bumitama et on a vendu DBS. Alors deux valeurs cotées à Singapour. Donc voilà, ces deux valeurs ne font donc plus partie du tableau récapitulatif des valeurs et c'est donc 38 valeurs que nous avons au total pour l'instant. Ce portefeuille aujourd'hui varie peu, il varie de plus 0,10% par rapport à la veille et c'est 1082 € qui ont été donc gagnés aujourd'hui. Le résultat 2024 par rapport au 1er janvier 2024 est de 2,06% et c'est donc 23 320 € qui ont donc été engrangés depuis ce 1er janvier 2024. Les espèces actuellement représentent 16,37% du total de nos allocations d'actifs et c'est donc 189 538 € qui composent cette ligne espèce. On est prêt à faire feu. Alors pourquoi ai-je vendu Bumitama et DBS? Tout simplement pour extraire de la performance et puisque nous avons des valeurs en portefeuille qui ont beaucoup baissé, eh bien nous allons nous reporter sur ces valeurs dès que signaux d'achat il y aura. Alors à quel prix avons-nous vendu nos lignes Bumitama et DBS? Allons voir sur Saxo Bank et regardons dans l'onglet transactions et dans l'onglet transactions on peut voir que DBS Group a été vendu pour 200 titres à 38,75 dollars, ce sont des dollars Singapour, Singapour dollars, et puis Bumitama, c'est 6000 titres qui ont été vendus à 0,805. Alors regardons graphiquement justement Bumitama qui quand elle était vendue, elle était dans le rouge, vous voyez qu'en fin de séance elle est remontée, donc voilà, si j'avais été face à une bougie pareille, j'aurais certainement hésité à vendre, mais voilà, c'est fait, je ne regrette pas, on a extrait de la performance et Bumitama, c'est une très belle valeur, mais c'est une petite capi et nous avons des lignes notamment sur Total Energy et GTT, puis d'autres valeurs sur lesquelles nous sommes dans le rouge et donc nous allons nous reporter sur ces valeurs. Regardons donc DBS. DBS c'était pareil, quand j'ai vendu, la bougie n'était pas si belle puisqu'on a ouvert avec un gap à la baisse et puis cette valeur s'est reprise, très belle valeur DBS, mais il sera toujours temps pour nous de revenir sur cette valeur ultérieurement. Alors regardons les valeurs qui composent notre portefeuille sur lequel nous allons forcément revenir et donc on a besoin de liquidité et de beaucoup de liquidité pour bénéficier des prix qu'on peut voir s'afficher devant nos yeux. Là on voit par exemple Total Energy à 58,22, on a été en dessous, on était il y a quelques jours à 57,18, donc vous voyez que nous on attend pour refaire feu sur ce titre à bon compte, mais vous voyez que là nous sommes dans une configuration baissière, on est dans un canal baissier, on n'achètera pas pour l'instant. Par contre, on met nos munitions de côté. Concernant GTT, alors sur GTT, c'est vendeur, on va regarder si on est bien en ouverture. De toute façon, on est vendeur sur les deux ouvertures ou clôtures. Alors voilà, sur GTT on est passé vendeur, mais voilà, nous sommes déjà pas mal investis sur le titre. On va attendre un petit peu, mais c'est un titre que nous regardons de près. Nous avons aussi Morel Prom qui est sous surveillance, mais qui reste dans un canal baissier, très baissier, donc on ne touchera pas le titre pour l'instant. Et puis en attendant, on aura certainement d'autres opportunités sur d'autres valeurs. Sur DNO, ASA, c'est la même chose, on est dans une configuration très baissière, donc on n'achète pas ce titre. Et pire encore, dirais-je, sur SO, nous sommes dans un canal baissier, et là on a tout un chapelet de bougies rouges, on va zoomer
pour vous montrer un petit peu. Vous voyez que ça c'est lancinant, hein, mais c'est un crack rampant tout simplement, et comme tout crack rampant, hein, comme tout crack d'ailleurs, nous avons forcément un point, hein, un point au-delà duquel le titre n'ira pas. Et donc je pense que eh bien SO, elle est condamnée à venir soit toucher ici ce trend là sur 93 et rebondir, soit venir carrément à l'intérieur de ce canal rouge là et de ensuite osciller, hein, entre 84 et 93 en gros, et nous faire un petit canal de latéralisation. Moi je verrais bien ça comme ça, mais en tout cas on surveille ce titre pour revenir dessus. Sur la Française des Jeux, eh bien nous sommes acheteurs, hein, de ce titre. On avait acheté, je sais plus à quel prix, mais bien en dessous de notre dernière vente ici. Vous savez que la Française des Jeux, c'est un titre sur lequel on fait du swing trading, et vous voyez qu'il y a des gros mouvements, hein. Il y a des mouvements très baissiers, on remonte, on baisse, c'est assez erratique comme titre, donc c'est vraiment un titre sur lequel on aime faire du swing trading. Et puis voilà, donc nous on a acheté sur la moyenne 2 jours, 12 jours en dessous de 37,54, hein, je crois qu'on a acheté à 36 et quelques, donc on voulait absolument revenir en dessous de notre dernière vente, ce qui fut fait. Et puis voilà, malgré tous les commentaires que j'ai pu avoir négatifs sur cette valeur, comme quoi elle est détenue en partie par l'État, etc., et puis qu'elle allait être taxée, etc., etc., nous on s'en tape, hein, les amis. On regarde un peu bien sûr, mais quand il y a une configuration super haussière, et ben nous on la saisit. Si c'est haussier, c'est qu'il y a des gens qui achètent, et donc on ne veut pas être les derniers à bénéficier effectivement de ces mouvements d'achat. Donc sur la Française des Jeux, là je vais étirer ce trend encore un peu plus. D'ailleurs on va le modifier puisqu'on avait fait un plus bas ici. Donc voilà, on est sur une petite configuration haussière, on a un pattern haussier qui se construit bien, et peut-être même allons-nous casser ce haut de canal haussier. Donc là ce serait très haussier, hein, sur la Française des Jeux. Et là on va dézoomer, vous voyez qu'on a un triple bottom ici, un bottom, un autre ici, un autre ici, et une assiette, hein, pour couronner le tout. Et on va certainement casser, à mon avis, tout ça pour revenir certainement sur au moins sur du 45, hein, les amis. Moi je vois franchement une zone sur laquelle on peut aller, c'est 45. Si on casse ce trend blanc, forcément ça va être très très bullish. Il a été donc cassé, et maintenant il faudrait casser ce trend jaune ici pour voir réaliser justement mon objectif. Vous savez que j'aime pas trop les objectifs, mais revoir les plus hauts rapidement, là ça m'étonnerait, mais je pense que la zone des 45-46 est tout à fait jouable sur ce titre. Alors sur Verallia, pour terminer, on a une configuration qui est un petit peu spéciale, hein, puisque nous avions acheté sur un quasiment rebond, hein, de ce trend, en tout cas sur la moyenne 2 jours, 12 jours qui avait été cassée, et puis on avait recassé ce trend jaune là, donc on avait cassotté quelques semaines ici pour repartir de l'avant. Je pense que Verallia mérite mieux, et que là nous avons une configuration typiquement acheteuse. Donc eh bien nous conservons nos Verallia, et puis on verra plus tard, hein, mais moi sur Verallia, voilà, je pense qu'il est possible qu'on cherche à combler ce gap. On va peut-être pas le combler tout de suite, mais disons que sur environ à peu près la moitié de ce gap, hein, sur les 31-32 euros, eh bien il sera peut-être temps pour nous de sortir. Alors regardons notre watching list. On a donc B2Gold qui est donc en phase baissière. Donc voilà, nous on attend pour revenir sur ce titre. On a aussi Barrick Gold, hein, qui est elle aussi baissière. Nous on attend, hein, sur Barrick Gold de revenir sur cette zone là, hein, ici sur ce petit rectangle rose, et particulièrement sur rebond de ce trend violet. Va-t-on y aller? En tout cas, si ça se faisait, eh bien nous on referait feu sur Barrick Gold, ça c'est certain. Concernant Pan African Resources, eh bien on a eu une hausse de 3,35%. La configuration est somme toute toujours vendeuse. Eh bien nous ne retoucherons pas ce titre tant que la moyenne 2 jours, 12 jours n'aura pas croisé à l'achat.
Alors aujourd'hui encore, hein, je suis à Fukuoka. Je vous ai fait une petite vidéo bonus hein, en fin de vidéo. Et donc il est actuellement, que je regarde l'heure sur Paris, il doit être 15h34. Et bien sur 15h34, nous avons le marché américain qui va ouvrir. Hein, je vais observer ça de près. Regardons en tout cas nos valeurs et le CAC 40, et vous voyez que donc sur le CAC 40 dividende réinvesti depuis le 1er janvier, et bien le CAC 40 fait plus 0,63%, alors que nous faisons quand même 2 et quelques pourcents, donc on fait quand même plus de 3 fois plus que le CAC 40. Hein. On se console comme on peut, si je puis m'exprimer ainsi, mais en tout cas, voilà, il faut quand même se benchmarker un minimum. Et comme on est beaucoup plus investi sur des valeurs françaises, eh bien, j'ai tendance, moi, à me benchmarker sur le CAC 40 dividende réinvesti. Alors, en tout cas, on a des valeurs qui ont bien morflé cette année, comme Pernod Ricard, hein, notamment, qui est, je vous le rappelle, notre deuxième plus grosse ligne, hein, puisque ça représente 4,95%. Hein, de temps en temps, quand elle remonte un peu, puis que d'autres titres baissent, hein, elle peut même dépasser les 5%. Donc c'est quand même une très très grosse ligne. Et on a aussi GTT, mais alors GTT se porte quand même mieux, et qui pèse 4%. Donc vous voyez qu'on est beaucoup sur des valeurs françaises, hein, mais on n'a pas que ça. Hein, on a aussi du L'Oréal, du Coface, du Rubis, et puis d'autres valeurs, les amis. Alors les amis, sur le Discord, j'ai balancé un vieux tuto hein, qui vous permet de pouvoir merger les indicateurs TradingView et d'avoir plusieurs indicateurs sur la même page. Et donc voilà, tout est expliqué hein, dans ce tuto. Allez le voir, tout est vraiment bien expliqué. Un de ces quatre, peut-être que si j'ai le temps, je vous ferai une vidéo là-dessus. Ça vous permettra de pouvoir mettre vos propres indicateurs sur TradingView. Et pour cela, les amis, allons voir sur PowerTrade, notre site hein, qui justement vous permet d'accéder à l'espace premium, hein, qui vous permettra d'avoir un autre propre système de notation sur une partie du site qui est uniquement accessible avec un code. Hein. C'est gratuit pour accéder à tout un tas d'informations, mais par contre il faut payer pour avoir le défloutage de certaines notes, et notamment ma note de trading, ainsi que la moyenne 2 jours, 12 jours. Dans cet onglet abonnement, hein, si vous cliquez sur abonnement, ça vous permettra donc d'accéder à la partie hein, qui vous permet de payer pour nous rejoindre, payer 150 €, hein, c'est juste une participation hein, qu'on vous demande, les amis. Vous aurez un accès au Discord, là où j'ai balancé par exemple la possibilité de créer vos indicateurs sur TradingView, sur la partie TradingView gratuite. Donc vous voyez que vous allez faire une économie, et aussi sur le fait de ne pas être obligé de payer TradingView et d'avoir beaucoup plus d'indicateurs que sur la version gratuite, si vous êtes en capacité de les mettre, vos indicateurs. Donc voilà, sur le Discord, vous avez en tout cas un petit topo qui vous explique comment faire. Et si vous avez la chance d'avoir un accès au Discord, vous aurez bien sûr la possibilité d'être un peu comme dans une mini salle de marché, avec des gens qui vont converser hein, de j'achète ça, je vends ça, ne fais pas ça, c'est dangereux, etc. Et vous avez aussi accès à nos points algorithmiques, et donc l'assistance du groupe. Et puis voilà, je dis moi qu'est-ce que j'achète et qu'est-ce que je vends à chaque fois que je le fais dans les secondes qui suivent. Et donc vous êtes voilà, en direct hein, avec moi quasiment, et puis moi-même j'interviens sur ce Discord. Ce système de notation vous permet aussi de noter vos propres valeurs. Vous n'êtes pas obligé de suivre forcément les valeurs que moi j'achète et je vends. Enfin, l'idée c'est ça hein, les amis, c'est de vous rendre indépendant. Je vous balance de temps en temps des dossiers confidentiels, vous serez plus isolé. Je vous offre aussi un t-shirt qui vous est envoyé partout dans le monde, hein, où que vous soyez. Ça permet aussi de plus en plus d'organiser des rencontres. Hein. On s'est déjà rencontré plusieurs fois avec des power traders, et j'anime ces séances avec grand plaisir. Et puis la cerise sur le gâteau, avant de vous quitter les amis, j'aimerais vous parler des frais de courtage offerts
pour les power traders, hein, Saxo Bank offre 500 € de courtage si vous parrainez quelqu'un. Donc nous, on tient une liste qui vous permet de parrainer en cascade, hein. Vous êtes obligé de parrainer, donc vous êtes obligé de gagner ces 500 € de prime, les amis, pour seulement la modique somme de 150 balles. Donc les amis, allez sur cette petit onglet nous rejoindre, cliquez dessus, faites chauffer la carte bleue et rejoignez-nous. Voilà les amis, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Portez-vous bien et à demain.